Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo d'achat effectuée ces derniers temps avec pas mal de DVD, de Blu-ray et des livres bande dessinée plutôt, hein, ici avec une collection d'illustrations avec les films de notre enfance. Maman j'ai raté l'avion qui s'offre une bande dessinée qui est vraiment très très sympathique, avec le premier film ici avec notre ami Kevin et les deux grands méchants Harry et Marvin. Et donc voilà, c'est l'histoire du film en BD et c'est superbement illustré. Et voilà, ça raconte le film avec pas mal d'illustrations, toute la famille qui sont assez bien représentées, hein. On peut bien reconnaître les personnages. Et voilà, donc ça c'est vraiment très sympa. Mon fils adore. Avec même le plan de bataille, voilà, regardez ça comme c'est bien fait. Et c'est vraiment fun. Donc ça c'est un livre qui est sorti, je crois il y a 2 ans, moi je l'avais acheté il y a 2 ans. Je vous présente celui-ci, donc ça c'est le premier. Et alors il y a le dernier, enfin le deuxième, Maman j'ai encore raté l'avion, qui est sorti. Et donc comme ça, je vais vous présenter les deux. Donc ça c'est le premier. Il existe également en anglais, hein. Donc il existait d'abord une version anglaise, et puis la version française est arrivée, je me suis rué dessus, et je vous le présente. Voilà, donc ça c'est disponible sur Amazon, hein. Maman j'ai raté l'avion, inspiré du film, écrit par John Hughes, réalisé par Chris Columbus, et c'est illustré par Kim Smith. Voilà, donc c'est pas très cher, je crois que c'est aux alentours de 15 €. Et ça fait vraiment son petit effet. S'il pouvait faire plein de films comme ça en bande dessinée, moi j'adorerais. C'est vraiment un super concept. Voilà, ça c'est pour le premier. Maman, j'ai raté l'avion. Et évidemment, nous avons le deuxième. Maman, j'ai encore raté l'avion et je suis perdu dans New York. Toujours illustré par Kim Smith. Et voilà, donc on voit là le deuxième également, hein. Voilà, Madame au pigeon. Le magasin de jouets de Duncan. C'est vraiment génial, hein. L'Hôtel Plaza, c'est des très très belles illustrations. On retrouve la famille McAllister, les frères et sœurs, voilà les méchants. Toutes les aventures de Kevin sont superbement illustrées dans ce deuxième livre. Les pièges en tout genre. Hop, on voit très très bien tout ça illustré. Le plan bataille, opération Oh. Voilà, ça c'est également disponible sur Amazon. Et si vous êtes fan du film comme moi, on ne peut pas passer à côté. Voilà, Madame Pigeon. Et donc voilà, je vois indiqué ici 12,95 €. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas cher, entre 10 et 15 € pour 2 superbes bandes dessinées tirées des films. Voilà, ça c'est pour les 2 livres. Voilà, qui sont ici. Donc Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Super, ouais, la tranche fonctionne bien aussi. Voilà, pour ces 2 livres-là. Alors ensuite, il y a un autre livre, c'est plutôt un livre autocollant, dans le genre album Panini, Coupe du Monde, compagnie, les Disney. Et ici, ils ont fait un truc assez intéressant et assez original, c'est une campagne Kiss Kiss Bang Bang, où ils ont fait tous les films de Quentin Tarantino en Panini, en autocollant. Donc la campagne, c'était le livre plus toutes les pochettes autocollantes. Et on a reçu le livre vierge et toutes les pochettes à coller dans l'album, quoi. C'était vraiment génial. Je trouve le concept très intéressant aussi, hein. C'est vraiment retour en enfance, avec les petits autocollants à chercher, les numéros, avec des petites compositions par 4 vignettes, par 2. Et voilà, on a tous les films de Quentin Tarantino. Reservoir Dogs, on commence. Ça, c'est plutôt quand il a ces films où il a écrit et dirigé également quelques-uns.
où il a en tout cas produit et s'est bien impliqué dedans. Et ici, on a tous ces films qu'il a réalisés. Donc, Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Vraiment, la personne qui a créé ça a dû bien s'amuser à retrouver les bonnes images pour raconter une histoire. Parce que tout est présent, hein. Toutes les images iconiques. On a Kill Bill, volume 1, volume 2, Death Proof, Boulevard de la Mort. Et donc j'ai essayé de, comme je suis un peu maniaque, j'ai essayé de superbement coller ça pour en faire un objet unique, collector. Je ne sais pas si le projet est encore disponible ou si on peut encore trouver facilement le livre vierge avec toutes les pochettes. En tout cas, c'était une campagne Kiss Kiss Bang Bang. Et voilà, je pense aussi ça, c'est des super concepts. Hein. Il faudrait décliner ça pour plein de films. Parce que bon, ça existe pour les Disney, mais bon, les Disney, c'est plutôt pour les enfants. Mais des films adultes en pochette, comme ça, autocollantes, moi j'adore. Avec une superbe image de fond. Et puis en même temps, on colle sur les numéros correspondants. Je trouve ça génial. Et ça, le dernier, Once Upon a Time in Hollywood. On voit bien. Et alors ici, les awards et honors. Donc voilà, c'est un tout petit livre, hein, ça fait 23 pages. Mais voilà, c'est super concept. Et ça, voilà, je voulais vous le présenter. Donc, Quentin Tarantino Movies Sticker Album. Quelque chose d'assez unique. Voilà, ça c'est pour les livres. Ensuite, dans les achats films, j'ai trouvé Payback en DVD. Donc, Payback, c'est un film américain datant de 1999. Réalisé par Brian Helgeland, qui a également réalisé Chevalier, un film avec Heath Ledger. Voilà, donc Payback, je crois que c'est un des grands films de Mel Gibson, hein, avec Mel Gibson en tout cas, dans les années fin de 90, donc là, il était presque... Oui, il était quand même au sommet à cette époque-là. Et donc il faut savoir que Mel Gibson, qui était peu satisfait du résultat final, a exigé que certaines scènes soient retournées. Donc il faut savoir que ces scènes-là, en l'occurrence, représentent environ 1/5 du film. Donc il a souvent son mot à dire, hein, Mel, parce qu'il est bon, il est acteur, il est producteur, il est réalisateur, hein, il a une certaine patte, donc on l'écoute en général, il a une certaine influence. Voilà, donc pour Payback, la note sur Allociné est de 3,4 sur 5, donc c'est quand même, je pense, un bon film de revanche que j'ai hâte de découvrir. Voilà, pas beaucoup de bonus, mais voilà, je crois que c'est pour surtout le film en tant que tel. Il se suffira lui-même. Voilà pour Payback. Deuxième film, c'est Summersby, film américain qui date de 1993 avec Richard Gere et Jodie Foster. Donc ça, c'est réalisé par John Amiel, hein, qui a réalisé également le thriller Copycat et un film avec Catherine Zeta-Jones qui s'appelle Haute Voltige. Et donc celui-là, c'est Jodie Foster, hein, qui fait elle-même le doublage français de sa voix anglaise, hein, comme la plupart de ses films. Et c'est un film, voilà, je pense qu'il est assez intéressant. Je ne sais pas si c'est le grand film du siècle, mais en tout cas, voilà, il a une certaine réputation. J'aime toujours bien Richard Gere, le retrouver. Hein, donc sa note ici, c'est 2,8 sur 5. C'est pas excellent, mais voilà, je pense que voilà, Summersby, c'est quand même un film qui a marqué une certaine époque. Hein. En tout cas, c'était la grande période de Richard Gere après Pretty Woman. Donc voilà, hâte de le voir. Summersby. Ensuite, on a Tres Amigos, film américain, comédie américaine qui date de 1987. C'est réalisé par John Landis qu'on ne présente plus, hein, qui a réalisé le clip Thriller avec Michael Jackson et qui a réalisé aussi beaucoup de comédies américaines comme Un prince à New York avec Eddie Murphy. Et donc celui-ci, voilà, c'est un film que je ne connaissais pas du tout, hein, qui était conseillé par le youtubeur Tales from the Click, qui serait voilà, un film vraiment à mourir de rire. Du coup, hop, friand du film Prince à New York et de comédie américaine début 90, fin 80, je me suis dit que ce serait le même genre d'humour. Donc voilà, c'est un film ici à découvrir avec Steve Martin, Chevy Chase et Martin Short. Donc voilà, déjà rien que le visuel prêt à sourire. Hein.
de les voir comme ça déguisés. Donc voilà, 3 Amigos. Suivant, Dark City, grand film de science-fiction, d'anticipation, de fin 90, 98, film américain qui est réalisé par Alex Proyas, qui a également réalisé The Crow, avec le regretté Brandon Lee. Donc ici, ce film aurait largement inspiré Matrix, esthétiquement en tout cas. Certains décors de Dark City ont été réutilisés dans Matrix. Il s'agit principalement des sombres toits d'immeubles sur lesquels Trinity tente d'échapper aux agents. Donc il y a quand même des similitudes. Voilà, une box un peu pétée. C'est pas grave. Voilà, ici donc, bon, on a quand même des bonus, des suppléments. Je l'ai vu il y a quelques années, même il y a beaucoup d'années, je crois, à sa sortie. Voilà, j'ai un peu de souvenirs. Je sais que j'avais aimé, mais voilà, il faut que je le revoie sur mon installation actuelle. Je pense que ça fera vraiment bien le job. Voilà, donc Dark City, film culte à découvrir et à redécouvrir. La note, c'est 3,9 sur 5. Donc voilà, c'est quand même un beau succès. Alors ensuite, on a Profit, une série américaine qui date de 1996. Voilà, c'est une série qui a duré qu'une saison. Je ne connais pas du tout, mais je suis ardemment le youtubeur Merege et il en a dit énormément de bien. Donc c'est hautement recommandé par Merege. Donc c'est une série choc et effectivement, d'après ce qu'on en lit, je crois que ça vaut vraiment le détour. C'est une sorte de libre arbitre, de non-censure, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc ça, c'est les séries qui me plaisent. Donc voilà, c'est à découvrir. Profit, avec un beau coffret quand même. L'intégrale de la série qui a choqué l'Amérique. Donc voilà, donc je pense qu'on ne peut pas être déçu. Voilà, à découvrir. Profit, cette série, à 3,5 sur 5 sur Allociné. Donc c'est une bonne note. Voilà. Ensuite, on a un Blu-ray ici, avec La chair et le sang, réalisé par Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, qui a également réalisé Robocop, Basic Instinct, Total Recall, et plein de films dérangeants et traumatisants. Je me souviens d'avoir découvert Robocop assez jeune, et d'avoir dû prendre du temps dans la salle de bain. Je m'étais enfermé dans la salle de bain parce que j'avais eu la scène choc avec Murphy, qui se fait péter le bras. C'est pour tout ado ou enfant ado, c'est très traumatisant. Et Total Recall aussi, les impacts de balles sont vraiment très impressionnantes et vraiment bien fichues. Ici on a La chair et le sang, donc film hispano-néerlandais, 1985. Peut-être le film qui propulsa Paul Verhoeven aux USA. C'est encore sa période néerlandaise. Ici, Roger Hauer déclara que le tournage était catastrophique et très éprouvant. Et je pense que la relation entre les deux, parce qu'ils avaient fait pas mal de films avant, a été troublée à cause de ça, et qu'ils n'ont plus travaillé ensemble. Mais voilà, La chair et le sang, c'est quand même un film qui a une réputation solide et qui est note de 3,7 sur 5 sur Allociné. Donc voilà, je pense que c'est un film qui choque, qui dérange, et qui est dans la veine de Paul Verhoeven. Voilà, La chair et le sang. Alors, un DVD qui suit, c'est Crash. Crash, film de David Cronenberg, qui date de 1996, film américain. Et celui-là, donc c'est un film qui est assez connu aussi dans la filmo de David Cronenberg, qui a réalisé également La Mouche. C'est un réalisateur qui aime les sujets chocs. Et celui-ci est un film quand même controversé à l'époque. Il faut savoir qu'il a été interdit au Royaume-Uni et qu'il obtient cependant le prix spécial du jury à Cannes en 96. Voilà. Donc Crash, film, voilà, je ne connais pas du tout. Je vois des scènes de sexe dans une bagnole. Érotique, scandaleux, mystérieux. Crash déroute de plaisir et comble d'originalité. Voilà, film expérience. Crash de David Cronenberg, mais la note n'est pas terrible, 2,9 sur 5, donc un peu au-dessus de la moyenne. C'est à découvrir pour voir si ça n'a pas trop vieilli ce genre de film. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de tous ces films en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Donc Crash. Ensuite, un Blu-ray qui suit avec L'affaire Roman J,
avec notamment Denzel Washington. C'est un film ici américain qui date de 2017, réalisé par Dan Gilroy, qui a également réalisé Night Call, film avec Jack Gyllenhaal. Alors ici, c'est un film donc avec Denzel Washington qui est pas très connu, hein, mais bon, voilà, je pense que ça peut pas être mauvais quand on a Denzel Washington à l'affiche. Ce film a quand même été nominé aux Oscars et aux Golden Globes en tant que meilleur acteur pour Denzel. Donc voilà, film pas très connu, qui était pas cher non plus, donc voilà, j'ai sauté dessus. La note est de 3,2 sur 5, donc voilà, quand même au-dessus de la moyenne, avec Denzel. À voir ce que ça donne. L'affaire Roman J. Ensuite, encore un Blu-ray qui s'appelle Flatliners. C'est l'expérience interdite, hein, donc c'est un film américain qui date de 2017. C'est réalisé par Niels Arden Oplev, qui a également réalisé Millennium, le film, le premier film, et des épisodes de la série Mr. Robots. Donc c'est le remake du film de 91, avec Julia Roberts, que produisait Michael Douglas, et qui produit également cette version, hein, via sa société de production Further Films. Voilà, ce film a une note vraiment pas terrible, 2,2 sur 5 sur le ciné. Et voilà, j'aime bien le concept de leur retour à la vie, un peu scientifique, morbide. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce remake. Et le dernier, pour la fin, le dernier DVD, c'est les Tortues Ninja 2, film américain qui date de 91. Le premier était génial, je n'ai jamais vu le 2. Le premier, je suis toujours resté au premier dans mon enfance, j'ai pas eu l'occasion de voir le 2, et voilà, j'ai trouvé celui-là en cash à 50 centimes. Donc j'ai sauté dessus, je pense qu'il est aussi bien que le 2. Donc celui-là est réalisé par Michael Pressman, et donc c'est la suite du succès mérité du premier, que j'adore, hein, et que j'ai hâte de découvrir. Voilà, donc Tortue Ninja 2, le secret de la mutation. La note n'est pas terrible, hein, 2,4 sur 5 sur Allociné. Mais voilà, Tortue Ninja 2 à découvrir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces achats en commentaire. Abonnez-vous, partagez. Et on se retrouve très vite. À bientôt.